C'est une compétition exceptionnelle que certains appellent l'Ultra Trail des Canidés. Seuls 300 chanceux y participent car les inscriptions sont limitées pour cause de logistique. 300 compétiteurs, mais parmi les meilleurs mondiaux. Il y a quand même des compétiteurs là qui, ne serait-ce qu'en course à pied pure, sont vraiment forts, puisque le premier est quand même 9e au championnat de France de cross. Donc ça donne une petite idée de la valeur athlétique des personnes, hein. Au terme des 10 jours de course, c'est le Toulousain Pierre-Laurent Viguier qui se positionne en tête du classement général. Jolie performance pour sa première participation au Trophée des Montagnes. C'est une épreuve exceptionnelle, c'est la première fois que je la fais. Alors les premiers mots de toute manière, c'est la camaraderie. On a été en tête là, des groupes de coureurs, mais vraiment très fair-play. C'était un plaisir chaque jour de courir. On ne se gênait pas, on se parlait, on a vraiment une franche camaraderie. Et ça a été finalement 10 épreuves de plaisir chaque fois. Oh, il a souffert, regardez, il a mal partout, au genou. C'est un tout jeune gamin, Valentin Brunet. Il faut l'applaudir, mesdames et messieurs. Il tombe dans les bras de sa maman. Autre fervent défenseur du Trophée des Montagnes, l'animateur de la manifestation, Jean-Pierre Talbot. C'est lui qui, dans les années 60, incarnait Tintin au cinéma. Mais ici, on le connaît d'abord en tant que sportif, 3 titres de champion d'Europe en poche et toujours la même fascination pour cette épreuve, unique au monde. Ah, Ludovic Patin. Eh, tu es... Ludo. La chaleur, l'ascension, les descentes, monter, c'est facile avec le chien qui nous tracte, hein, qui nous aide. Mais si on ne suit pas, le chien va s'épuiser, il va s'arrêter. Et en descente, il faut savoir le gérer pour ne pas être embarqué. Donc c'est vraiment une épreuve exceptionnelle, une beauté magnifique. Et c'était grâce à cela que le canicross international s'est développé. Preuve de sa réussite, sur les sommets de l'Oisans cette semaine, 22 langues différentes se sont mêlées à des centaines d'aboiements.